Puis, il dit à sa petite bonne femme perchée là-haut, « Claude, envoie le 9, doucement, s'il te plaît. » Et là, les yeux virent leur premier visage. Ils eurent peur. C'était la première fois qu'ils se voyaient observer. Et la petite bonne femme, là-haut, perchée, suivait chacun de ses mouvements. Veillait à ce qu'il n'y ait aucune erreur, qu'il suive ce qui avait été prévu. Le petit bonhomme regarda les yeux en face de lui, et puis sourit. Et puis il se mit à parler, à leur parler, face à face, les yeux dans les yeux. Il rendit visibles les passions, les sentiments et le langage. Lui, le petit bonhomme, mis dans la lumière par elle, sa petite bonne femme. Et chaque jour, il en allait ainsi, puisque maintenant il y avait des jours. Et chaque jour, les yeux ne voyaient pas seulement un petit bonhomme qui parlait, mais ils voyaient deux êtres, indissociables, indispensables l'un à l'autre. Deux êtres, créant dans les esprits des espaces de lumière. Madame Marguerite, puisque c'est ainsi, je crois, que vous aimez qu'on vous appelle. Vous êtes à la tête de l'une des plus importantes organisations humanitaires dans le monde, peut-être même la plus importante. Je ne sais pas si c'est la plus importante, mais c'est vrai. Nous sommes aujourd'hui présents dans 23 pays. Ah, enfin, vous sortez de vos certitudes. Nous allons pouvoir nous entendre. Je n'ai pas envie de m'entendre avec vous. Alors entendez tout simplement. Non. Car vous pensiez que Dieu ou un de ses envoyés vous parlait, alors qu'il s'agissait... Et les mots ? Oh, quel vilain mot dans votre bouche. Je préfère Lucifer, Belzébuth, Satan. Le même hélicoptère qui apporte les médicaments peut leur apporter la mort en larguant des bombes. Ils le savent. Quand ils entendent le bruit des pales qui se rapprochent, ils ont toujours un peu d'inquiétude au fond d'eux-mêmes. Ils ne vous aiment pas, ils vous craignent. Qu'est-ce qu'elle dit là ? Je hais la guerre. Comment peut-on tenir des propos pareils ? En aimant la paix, parbleu. On ne parle pas de paix en temps de guerre. Vous êtes pacifiste. C'est ça ? Hein ? Vous savez ce qu'on leur fait aux pacifistes ? On les fusille. C'est ça que vous voulez ? Faire un bravage devant le peloton d'exécution ? Non seulement on peut vous fusiller, mais nous avec. Je vais me faire le plaisir de ranger. Et plus vite que ça. Arrête, Pierrot, ta mère va arriver. On coupe la jambe de ton frère aujourd'hui, tu ne crois pas que ça suffit ? Et au bout du compte, elle se retrouve veuve, avec un fils aîné amputé et un cadet. C'est moi. Je le sais que c'est toi. Oui, c'est tout. Regarde ce faire. Ballon, ballon, ballon. Et quand elle se tournait vers Gouroff, elle avait les yeux brillants. Alors, elle la regarda fixement et soudain, il la prit dans ses bras. Il se sentit enveloppé par le parfum et la fraîcheur des fleurs et se retourna aussitôt avec inquiétude, craignant d'avoir été vu. Allons chez vous. Comment me justifier ? Je suis une femme mauvaise et vile.
Je me méprise. Ce n'est pas mon mari que j'ai trompé. C'est moi-même. Je ne sais pas moi-même ce que je fais. J'ai été égarée par le malin. Il contemplait ses yeux fixes, pleins d'angoisse, l'embrassait, lui parlait doucement, tendrement. Peu à peu, elle retrouva son calme. Les moustiques. Les moustiques, le supplice chinois à l'Inquisition. Et je te bourdonne sur un ton plaintif, si triste on croirait qu'il te demande pardon. Mais il te pique les salauds, tu n'as pour une heure à te gratter. Alors fume, écrase-les, enfouis-toi sous le drap. C'est comme si tu fumais. Il n'y a plus qu'à dire amen en crachant de dépit, qu'à les laisser faire. Bouffez-moi, soyez maudits. Mais ne pleure pas, maman. Tu as de la vie devant toi. Il te reste ta belle âme, ton âme pure. Viens avec moi, maman, viens. Nous planterons une nouvelle cerisée, plus belle que celle-ci, tu verras. Et une joie profonde, tranquille, s'étendra sur toi, comme le soleil le soir. Stupidement jaloux, soupçonneux sans motif, maniaque, donc déjà, j'ai la conviction qu'il m'épie. Je vais vous dire comment j'ai pu l'amener jusqu'ici, mon malheureux époux. En lui laissant à supposer que je désirais, moi, vous consulter, docteur, au sujet de mes insomnies, alors qu'il se plaignait précisément des siennes, car il prétend qu'il ne dort pas, alors que toute la nuit, je l'entends qui ronronne. Ce qui est... Do you speak English? Yes, madame. Little, but I prefer speak French, if you please. Ok, alors combien la maison? Combien? Eh bien, mais donnez-vous la peine de vous asseoir, madame. J'aime bien faire les choses de bœuf. Mais j'ai perdu ma virginité. Avec monsieur le docteur Flash. Avec monsieur le docteur Flash. N'empêche que j'ai le cœur gros de ne pas rester ici. Mais au fait, Léon, vous ne voulez pas dire... Si, la guerre! La guerre! La guerre! Donnez-moi du sirop d'orgeat. Alors on organise des goûters entre confrères, comme chez le général James, Wilson, Audubon, Frenouillou de la Pétardière. Tiens, attendez-vous donc une visite? Mignon, maman. Audubon, vous n'êtes guère sérieux? Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. C'est effrayante de n'y être pour rien et puis d'y être pour tout. Tomber amoureuse à ce point-là me semble irréel. Et après ce moment, la situation me fascine tant que je la souhaite interminable. Tomber à la mer, au secours, au secours. Et trouver que la mer est belle. Et tous les autres autour. Mon Dieu, elle est tombée. Et moi leur criant, mais je suis bien. Et les tempêtes, et les calmes plats. Ah, je suis bien. Elle disait encore, Moi aussi, je suis décoiffée. et je l'embrassais, dans ses mèches, sous ses boucles, tandis que les foulques s'envolaient, parce que nous avons crié ou que nous avions bougé. Elle appelait cela notre premier mariage. Je me souviens, pour se protéger du vent, du froid, de la pluie, elle empruntait un vieil imperméable à son père et elle disparaissait dedans et dessous, sauf ses cheveux que le Faut que tu vent... t'en ailles. Ne t'énerve pas, je m'en irai, monsieur Antoine. Mais d'abord, je veux que tu m'emmènes sur ton petit bateau. C'est bien parce que c'est Noël. On est parti à 10 km d'ici. Attends, c'est tellement mieux avec mes lunettes. On va voyager dans le temps. Pour que mon vœu soit exaucé, il faut que tu acceptes de me suivre. Là-bas, de l'autre côté de la mer. De l'autre côté de la mer? Mais où? Au Maroc, à Mogador. Mon tragédie lyrique à la française. Triton paraissant sur les mers, nous a des îles cruelles annoncé la vengeance. Le fils de Jupiter
retenus dans nos faits, armés contre nous leur puissance. Je vous ai dit souvent qu'il me fallait auprès de moi quelqu'un. Oui, vous me le dites souvent. Une lectrice. Je l'ai trouvée. Ma nièce par la main gauche. Vous avez dit une jeune personne? Exquise. J'ai horreur des clabauderies. L'irrégularité de sa naissance ne peut que les encourager. Mais quand on est obligé d'oublier qui l'on est, croyez-vous qu'on puisse être heureux? Je traiterai son amour-propre avec délicatesse. Mademoiselle de l'Espinasse, j'en suis persuadée, va vous plaire. Monsieur Diderot dirige l'encyclopédie. Cela n'excuse pas ses mauvaises façons. Je n'en veux plus chez moi. Si des hommes de cette grossièreté s'introduisent dans les salons, c'en est fini de ce que nous voulons y conserver. La conversation doit rester générale, elle ne doit point se figer en entretien particulier. Je pensais... Oui, Julie, vous pensiez. Vous pensez trop. Vous gardez la balle pour vous, Julie. Envoyez-la moi plus souvent. Mademoiselle de l'Espinasse est encore au salon? Elle n'est pas fâchée d'y rester après moi. Pourquoi lui avez-vous cédé la place? Madame, une grande nouvelle. Comment M. Turgot a-t-il pu penser un instant qu'un arrêt remettant en cause un jugement du Parlement pouvait ne pas m'intéresser? Que Monsieur Turgot m'en est la première informée. J'en suis fort étonnée, oui. Il est grand temps que je reprenne en main cette jeune personne. Il est à mes yeux scandaleux de ne point voir en vous le trésor que j'y vois. Vous n'avez plus votre raison. On se gausse de vous dans tous les salons de Paris. Sauf dans le vôtre puisqu'il est vide. Vous passez tous chez elle avant que de venir chez moi. Jalouse? Pourquoi m'avoir si peu aimé? Ce n'était pas dans ma nature. Et j'ai compris qu'on est toujours moqué pour ce qu'on sait, jamais pour ce qu'on ignore. Elle répète au voisinage que rien de ce que je dis ni aucun des hommes dont je parle n'a jamais existé. Comment Pierrot fut informé de mon aventure et par qui? Je l'ignore encore. Mais il me corrigea si fort que j'en eus mal toute une semaine. Nous mentîmes à ma mère pour lui expliquer les traces de coups, lui disant que je m'étais bagarré avec une fille de l'école dont je refusais de dire le nom. C'est pourquoi d'ailleurs papa me battit à son tour. Une autre fois, je dis à une fille que je ne suis plus vierge depuis l'âge de 14 ans. Elle éclate de rire et dit que je suis une sacrée menteuse. Alors un soir, je me débrouille pour que son frère me baratine un peu. Je pars avec lui dans sa chambre. Le lendemain, elle fait comme si elle ne me connaissait pas. Oh oui, j'avais envie de toi. De ta masse besogneuse et maladroite. De ton corps pâteau. De ta mine crispée quand tu jouis. En cela, te tuer constituait une sorte d'office par lequel, timoulant, j'obtenais à jamais silence et beauté. Je songeais par ailleurs que ce geste demeurerait comme le seul acte de foi de toute mon existence. Cette perspective me rasséréna, et je me mis à croire pleinement, en la simple supposition que tu avais commis un forfait tel que j'en devais tirer vengeance, et que cette vengeance consisterait en ton meurtre. Georges Dandin, Georges Dandin, vous avez fait une sottise, la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant, et je n'y rentre point sans y trouver quelque chagrin. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Cela nous fait songer à mal. Et ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font même ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai la liberté de faire tout ce qu'il te plaira. Doucement! Fort, madame, frappez comme il faut! S'il vous demeure quelque chose sur le cœur, je suis pour vous répondre. Savoir tout
à sortir. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. De votre riche appartement. Riche appartement. Où cette ingrate insolemment. Cette ingrate de fièvre. Attaque votre belle vie. Votre belle vie. Le roi. Si votre hôtesse le permettait, notre unité pourrait bénéficier d'une heure de liberté cet après-midi. Non. Peut-être votre gracieuse majesté pourrait-elle nous accorder une ration supplémentaire au dîner de ce soir? Non. Abalagou, abaladier, barca barca, bévalassacé. Abalagou, abaladier, barca barca, bévalassacé. T'es qui toi? Je m'appelle Calao et je suis un Calao. C'est quoi un Calao? Je suis un grand oiseau des forêts tropicales d'Afrique, au bec énorme, recourbé, surmonté d'une excroissance cornue. Je suis savant et je... Ouais, t'es un oiseau quoi? Pas un oiseau comme les autres. J'ai tout nia. Bah quoi? Wow! Regarde l'éléphant! Il l'a pas là dans son assiette. Surtout soyez polis car c'est le roi des animaux. Au nom de sa gracieuse majesté roi de Mirama, je déclare ouvertes les deuxièmes sessions semestrielles des cours d'assises du royaume. Accusés, levez-vous. Voilà, Madame la Présidente. Contentez-vous de répondre à mes questions, accusés. Vos noms, prénoms, adresses et professions. Louis. Accusés, retirez la tête de vos bras. Levez-vous. Reconnaissez-vous le témoin? Si oui, vous a-t-il battu? C'est bien moi qui les ai tueux, c'est bien moi qui les ai tueux, c'est bien moi qui les ai tueux. Et voilà le résultat qu'on obtient au bout de 10 heures avec des points. Les coquins ont le ventre plein et sont bien habillés, et les honnêtes gens se nourrissent de miettes. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une parcelle d'un mal social nécessaire. Ah, je suis donc un idiot, puisque je souffre, que je ne suis pas content, que je m'étonne de la lâcheté humaine. Vous avez tort. Vous n'avez pas connu la vie, mais vous méprisez la douleur. Et ne vous étonnez de rien. Et cela pour une raison bien simple. Ce que j'aime surtout en vous, c'est la faculté que vous avez de généraliser les choses. Je dois vous avouer que j'éprouve un immense plaisir à bavarder avec vous. Ne pourriez-vous essayer de faire entendre raison à notre ami? Raison? Vous n'avez aucune connaissance de la réalité, vous n'avez jamais souffert. Aussi, je vous le dis franchement, je me suis supérieur. Je pense, mon cher ami, que vous devriez renoncer aux boissons alcoolisées. Est-il vrai qu'il y a un prophète à la salle 6? Ah oui, c'est un malade, mais un jeune homme intéressant. Allez, mon vieux. Prenez du repos, un long repos. Il est impossible de voyager sur ces lignes scandaleuses. Ensuite, nous irons déjeuner. Et puis, nous visiterons la cathédrale du Sauveur et le musée Roumiantsev. Je ne tiendrai pas 2 jours. Une femme est-elle capable d'aimer qui que ce soit, excepté son petit chien? Je n'en peux plus. Va-t'en! 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 Va-t'en, diable! Vous ne comprenez pas que vous dites des choses ignobles? Laissez-moi! Dehors tous les trois! Tous les trois dehors! Dehors tous les trois! Entrez à l'hôpital, mon cher! Ça m'est égal dans le trou si vous voulez! Vous guérirez, mon ami! Tenez-vous bien. Nos visages vont se toucher. Voilà qu'ils se touchent. Comment me trouvez-vous? Et qui prétend être aussi belle que moi? Je ne dis pas cela, je dis plus belle, comme cela se voit dans le miroir. Mais qu'elle se voit donc dans celui-ci si elle ose? Je ne lui demande qu'un coup d'œil dans le mien qui est le véritable. Comment savez-vous que j'aime mes reins? Comment?
Oui, camarade. Et Clé vous aime. Elle ne se soucie plus de moi. Il est vrai. Tant mieux. Continuez, je ne me soucie plus. Je me guérirai de ma maladresse. Je suis d'une cruelle étourderie. Il m'est impossible de prendre sur moi et de me rappeler votre De jour. bonne humeur, vous parlerez, sinon chauffez-vous. Vous êtes la personne du monde dont l'opinion a le plus de prix pour moi. L'une des personnes, vous voulez dire? Non. Dites-moi un peu, vous qui avez le sens commun, qu'est-ce que signifie cette chose-là? Faire la cour à une femme. Cela signifie que cette femme vous plaît et qu'on est bien aise de le lui dire. Tenez, voyez-vous, c'est le château. Il y a là une petite pointe, vous voyez bien, n'est-ce pas? Je l'ai heurté ce matin. Les rôles sont rebattus, j'y consens. Mais si la pièce ne valait rien, l'univers entier ne la saurait pas par cœur. Et je me trompe en disant qu'elle est vieille. Et qu'est-ce qui est toujours jeune? L'amour. Monsieur, voilà de l'éloquence. Non, madame. Je veux dire ceci. Que si l'amour est immortellement jeune, les façons de l'exprimer sont, demeureront éternellement vieilles. Vous me faites beaucoup d'honneur. Du tout, monsieur. Si vous n'aviez demandé à me voir, j'aurais moi-même provoqué cette rencontre. On m'a parlé de vos expériences à Rouen. J'ai moi-même réfléchi sur le vide et serais intéressé par ce que vous pensez de sa nature. Et puis, quel que soit le cours de mes jours, je n'aurai pas assez d'années pour faire mon salut. Il requiert tout de moi désormais. Vous renonceriez à vos recherches? Elles ne peuvent me mener qu'à la déception. Ne voyez-vous pas qu'elle en arrive à vous faire passer de Dieu? Je n'ai jamais douté qu'il ait mis le monde en mouvement. Oui, d'une chiquenaude. Et après, vous n'avez plus que faire de lui. Monsieur, vous me brûleriez si vous en aviez le pouvoir. Nous ne voyons pas Dieu, je crois, avec les mêmes yeux. Je crois que vous le déduisez, monsieur, vous ne le voyez pas. Donc, si nous devons nous haïr... Oh, et puis laissons cela. Feriez-vous par hasard allusion à mes 10 heures quotidiennes de sommeil? Je ne plaisante pas, monsieur. Mais moi non plus. Tant que je penserai, je serai. Et pour le reste... Madame de Sablé avait-elle le droit d'aller danser le soir après avoir reçu la communion le matin? Tant de bruit pour cela. Et alors que nous acceptons la dissemblance de nos traits, nous sommes toujours prêts à nous entretuer parce que nous ne voyons pas, n'entendons pas le même Dieu. Que voulez-vous me faire entendre? Eh bien, que la théologie ne peut répondre clairement à tout. Votre religion est terrible, monsieur. Exigeante. Envers ceux qui la pratiquent, oui, je le reconnais. Quand on a respiré sa puanteur, quand on a touché à sa boue... Allons, monsieur! Cessez de vous complaire à votre enterrement. Je vous verrai volontiers, dès que vous vous mettez à la philosophie, reprendre en vous frottant les mains le fil de vos gémissements. Adieu, monsieur. Nous ne pouvions rien nous donner, mais je ne vous oublierai pas. Nous ne voyons pas Dieu, je crois, avec les mêmes yeux. Aussi, quand je l'ai vu, qui ne venait pas, je suis parti furieux. J'étais moulu, éreinté. Je rentre, me consolant à l'idée d'une bonne nuit. Arrivé à ma porte, crac, pas de clé. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Oui, j'entends bien. Où est-ce que j'ai passé là? Comment? Je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit hier soir en te quittant, je vais chez Bassinet. Monsieur Bassinet! Bonjour, docteur! Oui, que le diable l'emporte! Oh, mes enfants! Qu'est-ce que c'est? Une trombe? Ma belle-mère. Moi-même! Ah, que c'est bête de vous réveiller comme ça! Oui, mon
dans ces consultations chorégraphiques. Oh, que tu es donc cacre avec ton mari! N'est-ce pas qu'elle est cacre? Horriblement cacre. Et est-ce que vous savez, je suis fidèle à mon mari, moi. Si vous êtes fidèle à votre mari, mais qui est-ce qui oserait supposer le contraire? Je vous trouve froid. Je suis sûre que vous me méprisez. Oh, Suzanne, pouvez-vous dire ça, mais je voudrais passer ma vie à vos genoux. Oh, vous dites ça? Tenez la preuve. Allons, je... Le mari, Anatole. On n'entre pas. Comment on n'entre pas? Je veux dire si, entrez donc. Eh bien, je vous remercie, c'est déjà fait. Faites comme si je n'étais pas là. Ah, c'est facile à dire, cela. En ce moment, je suis très mal avec ma femme. Oui, elle m'a pincé avec ma maîtresse. Oh, c'est bête, ça. Qu'est-ce que vous avez à me dire? À quel sujet? Restez assis. Vous savez qui est accusé dans cette lettre? Non. Vous? C'est vous l'accusé, là? De temps en temps, j'envoyais une lettre pour m'accuser moi-même. À la demande du commissaire Ortog. Même si j'étais capable de les commettre toutes. Même si dans le fond j'étais d'accord avec ce rôle qu'on me demandait de jouer. Qu'est-ce que ça change, hein? Des lettres qui font de vous l'adversaire numéro 1 de notre régime, notre principal ennemi, et que je dois traiter en tant que tel. Je n'ai agi que sur ordre. S'il existait une médaille de la délation, j'en serais le premier pourvu. Je sais très exactement qui il faut dénoncer, et à quel moment, et à quel propos. Je ne me trompe jamais. Jamais. Le commissaire Ortog, par exemple, votre prédécesseur, c'est moi qui l'ai cueilli. Vous avez dénoncé Ortog? Ortog est à moins de 200 mètres d'ici, cellule 184. Vous m'avez dit, rappelez-vous, j'ai vérifié, vous êtes le seul parmi les rapporteurs qui se soit dénoncé. Oui? Oui. Et comment auriez-vous pu vérifier 60 millions de codes? C'est invraisemblable. Il faudrait des années pour cela. Et vous n'êtes dans ce fauteuil que depuis 2 mois. Aucun poison ne peut plus vous atteindre. Vous êtes comme ces tyrans qui se laissent accuser de grands crimes pour en commettre des petits.